Donc, je vais vous expliquer le guide pratique d'un vélo une ville. Ce guide-là, en fait, c'est votre Bible que vous allez avoir durant toute la saison. C'est l'outil de travail numéro 1. Vous ne devez pas le perdre. C'est vraiment, et faire attention surtout. Donc, ça va être justement dans un document avec une filière que vous allez avoir dans votre coffre de triporteur. Donc, à chaque matin, à chaque jour, vous allez l'utiliser. Puis, je vais vous l'expliquer en détail. Donc, ici, c'est la table des matières. Vous pouvez vous référer justement là, en cas de besoin. Vous avez les personnes ressources au départ. Donc, les personnes ressources, il y a la direction générale. Ça, justement, c'est vraiment en dernier recours, vous pouvez communiquer avec cette personne-là, mais habituellement, elle ne connaît pas nécessairement tout ce qui se passe sur les lieux. Donc, justement, si vous avez vraiment, vous souhaitez aller plus haut que votre superviseur, vous pouvez communiquer avec moi, donc directrice des opérations, Alexandrine Thériault. Vous allez avoir justement toutes mes coordonnées au niveau courriel cellulaire. Même chose pour la responsable marketing. Elle s'appelle Lucie et ça va être à elle que vous allez envoyer justement toutes les photos que vous prenez dans les journées. Comme ça, elle va pouvoir remplir tout ce qui est Facebook, Instagram, toutes les photos là, justement que vous envoyez, ça va être à elle de l'envoyer en même temps que moi aussi. Donc, ça ressemble à ça. Aussi, vous avez l'adjointe administrative, Agnon Amédégano. De cette façon-là, c'est vraiment à elle que vous l'écrivez quand vous avez des problèmes avec vos payes. Donc, vous devez aviser votre superviseur premièrement. Ça, c'est vraiment important. Mais en deuxième recours, justement, indiquez à Agnon comme quoi qu'il y a des problèmes peut-être avec votre paye ou quoi que ce soit pour qu'elle puisse le rétablir, pour s'assurer justement que l'information a été bien transmise. Et Michel Letarte, lui, c'est le directeur du développement des affaires. Dans le fond, ce qu'il fait, lui, dans l'organisme, il s'occupe de tout ce qui est événementiel, mais il s'occupe aussi de la livraison des vélos, de l'entrepôt qui, elle, est à Trois-Rivières. Donc, c'est ce qu'il fait. De cette façon-là, vous avez vraiment les personnes ressources numéro 1. Aussi, vous allez avoir votre superviseur qui va vous envoyer une feuille complète avec tous les détails de votre municipalité. Donc, de cette façon-là, vous allez pouvoir avoir son numéro de téléphone à lui, mais aussi les numéros de téléphone des ressources de toutes les résidences qui vont être desservies. Quelle journée va être desservie et tout. Donc, ça va être de vérifier ça avec lui, justement, d'en parler. Mais ça va être une ressource annexe pour, justement, les personnes ressources. Le guide pratique, dans le fond, ça sert à faciliter l'intégration des bons gestes dans votre routine quotidienne. Parce que, justement, c'est des aides-mémoires complémentaires à la formation initiale. Donc, les gens qui ne sont pas là durant la formation, ça va les aider aussi. Et c'est relié à des annexes que vous devez remplir et pour que ça soit proactif au niveau de la communication, puis qu'on puisse garder des preuves papier de ce qui se passe, en fait, dans le triporteur. Donc, ici, vous avez l'explication de la feuille de route. Donc, avec les étapes. Par contre, je vais y aller justement avec la feuille de route qui est ici. Donc, vous voyez comme ça. On a ici les balades. Donc, balade 1, 2, 3, 4, jusqu'à 10. À chaque jour, vous devez indiquer la date, justement, ici, en haut. Et par la suite, vous devez indiquer l'heure à laquelle vous faites la balade, le nom du client, à savoir si sa balade est utilitaire ou de plaisance. Donc, une balade utilitaire, c'est pour aller faire des commissions, des petites commissions en dedans d'1 heure maximalement, aller-retour. Ou sinon, une balade de plaisance qui, elle, est vraiment simplement pour profiter de l'extérieur, discuter, etc. Par la suite, il faut cocher si c'est un nouveau client ou un client existant. Si c'est un nouveau client, vous devez rajouter un annexe qui est ici. Donc, tout ce qui est annexe que vous allez rajouter durant la balade, vous devez l'indiquer ici pour que votre superviseur puisse faire la confirmation. Donc, quand vous avez un nouveau utilitaire, vous devez remplir l'annexe C, donc l'annuaire client, qui est ici. Cet annuaire-là, vous en avez à plusieurs copies dans votre manuel qui est justement dans la trousse, dans le bagage du triporteur. Donc, vous devez justement prendre le temps avec l'aîné de remplir son nom, son prénom, son âge. C'est quand même important ça parce que nous, ça nous permet de pouvoir faire justement tout ce qui est le rentrée de données. Donc, par exemple, les villes qui sont nos clients, ils souhaitent savoir si la personne, c'est une personne très âgée ou c'est en début de retraite, des choses comme ça. Pour avoir accès à ces informations-là, on a vraiment besoin de l'annuaire bien rempli. Le numéro de téléphone, ça, c'est important parce que justement, c'est pas pour envoyer de la publicité ou des choses comme ça. C'est vraiment simplement en cas de recours, à savoir que si, par exemple, on va chercher la personne et qu'elle n'est pas là, bien, on veut pouvoir lui laisser un message ou être capable au moins de la rejoindre.
son adresse à la maison, donc l'endroit où est-ce qu'on va la rechercher justement toutes les fois qu'on fait des balades. Son adresse courriel, ça c'est facultatif. Donc en fait, c'est que la personne doit donner l'évaluation du service. Et de cette façon-là, il y a deux façons de le faire. Donc on a avec courriel. Donc ça, c'est le superviseur qui par la suite prend l'adresse courriel de la personne et lui envoie un lien pour un questionnaire en ligne à répondre. Si la personne n'est pas à l'aise avec Internet ou des choses comme ça, il y a la possibilité de le faire par téléphone. Donc, on inscrit justement l'heure propice ici. Donc, pour pas qu'on appelle justement durant une heure du dîner ou du souper pour pas déranger la personne. Et de cette façon-là, on a l'évaluation du service, à savoir si vous avez fait une bonne job. Et nous, ça nous permet d'avoir un outil de contrôle. Donc, c'est vraiment important que vous puissiez le remplir. Par la suite, quand vous avez terminé, justement, vous allez ici à la date, vous inscrivez la date et vous faites l'ouverture et la fermeture de la journée. Donc, vous cochez une fois que c'est fait l'ouverture, vous cochez une fois que c'est fait la fermeture et vous rajoutez les annexes s'il y en a. Donc, en cas de bris, des choses comme ça, vous rajoutez les annexes. Dans la section commentaires, vous avez simplement à inscrire la date et inscrire le commentaire qui vous concerne. Donc, ça, c'est justement dans plusieurs situations, vous pouvez rajouter des petites notes là, simplement pour que votre superviseur puisse y avoir accès. Donc, ici, justement, c'est ce qui décrit ce que je viens de vous dire. Donc, vous pouvez prendre le temps de le lire. Par la suite, vous avez l'annexe d'ouverture. Donc, ça, c'est l'explication en tant que telle de ça va ressembler à quoi. Mais je vais vous montrer une version papier que vous allez pouvoir remplir à chaque jour. Donc, ça ici, c'est ce que vous allez devoir remplir à chaque jour. Vous rentrez votre nom d'employé, la date que vous travaillez, et vous devez cocher l'ensemble de ces points-là. Donc, ça ici, c'est une liste de vérification pour vous, mais pour nous aussi. Parce que, par exemple, vous avez coché que le téléphone professionnel est allumé et chargé. Par contre, vous me dites durant la journée, « Ah, excuse-moi, j'ai pas pu répondre à ton téléphone parce que j'avais plus de batterie. » C'est pas supposé arriver justement parce que tu m'as coché comme quoi qui était allumé et chargé. Donc, c'est vraiment pour faire une vérification puis s'assurer que tout soit prêt puis que tout soit bien conforme. Donc, se connecter à AutoTrack. AutoTrack, je vais vous expliquer un peu plus tard c'est quoi, mais c'est vraiment c'est de cette façon-là qu'on peut faire les payes. Donc, c'est sur le téléphone, vous rentrez vos heures. Donc, si c'est pas fait, justement, nous, on peut pas offrir votre paye. Et en plus, l'AutoTrack, c'est un GPS qui est mis justement dans votre vélo. Donc, nous, ça nous permet de savoir si vous êtes vraiment sur les lieux de travail. Mais pour le confirmer, vous devez à chaque matin faire un appel vidéoconférence avec votre superviseur. Donc, votre superviseur va vous appeler le matin en justement, appel vidéo pour pouvoir voir comme quoi vous êtes dans le triporteur et que vous êtes prête à travailler. Par la suite, justement, dans cet appel vidéo-là, vous devez montrer comme quoi que le nettoyage du triporteur a bien été fait, puis envoyer une photo au superviseur en même temps pour le confirmer. À chaque matin, vous devez faire le nettoyage de votre triporteur. Donc, ça, c'est enlever tout ce qui est poussière et tout. Par la suite, vous avez la vérification de l'air des pneus. Donc, c'est seulement de presser sur les pneus à voir justement s'il est mou un peu. Parce que l'air, des fois, justement, le triporteur a l'air d'avoir des pneus qui sont vraiment conformes. Par contre, quand tu t'assois sur le vélo, les pneus deviennent vraiment mous. Mais ça, on ne le voit pas étant donné qu'on est sur le vélo. Donc, vraiment, c'est important de le faire puis de l'ajuster au besoin parce qu'on a eu plusieurs crevaisons au niveau des pneus l'année dernière à cause de ça, justement. Donc, on ne veut pas que ça arrive encore. Ensuite, vous devez faire le tour du vélo pour vérifier s'il y a des dommages. Puis si oui, vous devez remplir l'annexe B. Donc, je vais vous la montrer tout de suite. La voici. L'annexe B, dans le fond, c'est en cas de dommage ou en cas d'incident de la route. Tu dois justement inscrire ton nom, la date et l'heure de l'incident. Donc, si par exemple, toi, le matin, justement, tu arrives puis tu as un bris, bien, tu fais juste l'indiquer comme quoi que tu es à ton arrivée au vélo. Donc, mais sinon, justement, si par exemple, tu as un incident de la route, tu dois indiquer exactement si tu es arrivé à quelle heure. Après ça, tu dis c'est quoi qu'il y a eu comme bris matériel, tu le décris un peu. Tu décris l'incident pour qu'on puisse justement avoir, nous, un retour. Là, si par exemple, on a des plaintes de personnes ou qu'on doit interagir puis savoir exactement ce qui s'est passé, au lieu qu'il y ait un mélange d'informations ou qu'il y ait des informations justement qui ne sont pas dites, nous, on veut avoir vraiment un suivi complet puis un rapport qu'on puisse mettre dans nos dossiers. Donc, de bien le décrire. Par la suite, s'il y a des blessures corporelles, on va l'inscrire ici. On est chanceux, nous, on touche du bois, là, comme ça. On n'a rien eu pour le moment. Donc, c'est vraiment qu'en cas en backup, là, mais on n'est pas supposé, justement, si vous conduisez de façon sécuritaire, c'est pas supposé arriver. Donc, vous devez remplir un constat d'incident si celui-ci implique une autre personne.
Donc, dans chaque vélo, vous allez avoir justement des constats à l'amiable ici comme ça, que vous devez remplir avec toutes les indications du véhicule qui a été causé justement. Comme ça, ça nous donne un backup au niveau des assurances. Par la suite, une fois que ça c'est fait, vous devez justement aussi envoyer une photo immédiatement à votre superviseur avec l'annexe des copies et du constat pour qu'il puisse lui remplir son rapport puis voir un peu par lui-même ça ressemble à quoi. Et vous devez entourer la zone du triporteur qui a été touchée. Donc, si c'est à l'avant, à l'arrière, à gauche, à droite. Vous avez vraiment toutes les indications de comment le vélo est supposé être. Donc, juste simplement l'entourer. Puis par la suite, votre signature pour prouver comme quoi que c'était vous qui étiez bien sur les lieux de l'incident. Donc, on retourne justement à l'ouverture de la journée. Donc, comme que je disais justement, vous allez vérifier s'il y a des dommages. S'il n'y en a pas, vous faites juste cocher comme quoi que c'est fait. Par la suite, vous faites la vérification de la batterie, donc s'assurer que la batterie est conforme. Justement, l'année passée, on a eu un problème au niveau de la batterie, là, à savoir qu'elle n'était pas assez forte. Donc, ça, c'est important de le savoir. Comme ça, le superviseur peut venir vous en donner une rapidement. Par la suite, il faut prendre connaissance de l'agenda et de l'envoyer une photo au superviseur parce que le superviseur, il veut savoir exactement ce que vous faites dans la journée. De cette façon-là, il ne va pas, par exemple, vous appeler en sachant que vous avez une balade durant ce temps-là. On va vous laisser votre moment, mais on sait aussi que c'est quand sont vos pauses, donc vous êtes supposé répondre quand c'est justement le moment des pauses. Le nombre de magazines géocitoyens. Donc, le magazine Géocitoyen, c'est une filière de l'organisme Un vélo une ville. Et ça, justement, c'est de façon bénévole. Des gens ont fait plusieurs articles et l'ont mis dans un magazine pour apprendre aux gens un peu qu'est-ce qui se passe sur l'île de Montréal, dans ses environs et les attraits culturels de la province en général. Donc, ça, on l'offre gratuitement derrière dans le rack du triporteur. Donc, il faut s'assurer qu'on en ait aussi dans le rack de triporteur, mais bien aussi à l'entrepôt où est-ce que vous allez mettre le vélo, pour s'assurer justement que si, par exemple, il en manque, on puisse l'en mettre. Indiquez le nombre ici, parce qu'en bas d'un certain nombre, le superviseur est supposé venir vous en donner d'autres. Même chose avec le nombre de dépliants. On ne veut pas arriver justement puis qu'on n'ait pas assez de dépliants pour, si quelqu'un nous pose des questions, on veut toujours en avoir assez. Donc, inscrire le nombre de dépliants pour s'assurer justement que c'est conforme. Puis comme ça, de cette façon-là, nous, on peut savoir combien on en a donné aussi durant l'année. Puis si vous avez des commentaires, quoi que ce soit, avant de commencer, vous l'inscrivez. Donc, ça à quoi ressemble l'annexe A. Donc, ensuite, j'avais justement l'annuaire des clients. Ça décrit ce que je vous ai dit tantôt. Maintenant, au niveau des ajouts de balade, comment que ça fonctionne? C'est qu'on va avoir des journées, puis ça va être indiqué dans votre feuille que le superviseur va vous remettre. Il va y avoir des journées qui sont vraiment attitrées à des résidences. Donc, dans ces moments-là, c'est que la résidence a son propre agenda à la réception et a des affiches qui disent justement aux gens de venir réserver des balades à la réception. Donc, dans ces moments-là, il n'y a pas de pamphlet à donner à personne. C'est vraiment juste par rapport à la résidence. Puis vous passez la journée là-bas. Tandis qu'il y a d'autres moments, que ça aussi c'est indiqué, que c'est des moments libres, à savoir qu'il n'y a pas de résidences qui sont offertes. Puis c'est vraiment pour les réservations en ligne ou les autres types de balades que je vais vous expliquer. Donc, une personne âgée, justement, quand vous lui donnez un dépliant qui se promène dans la rue, qui n'est pas en résidence, peut utiliser le service. Et ça, de cette façon-là, c'est fait par téléphone, réservation téléphonique, ou encore par courriel. Dans les deux cas, c'est vraiment le superviseur qui a la tâche de prendre ces réservations-là. L'année passée, on a eu quelques problématiques à ce niveau-là, étant donné qu'on se faisait tout par rapport avec le téléphone. Et justement, il y avait de la difficulté au niveau de la synchronisation des téléphones. Donc, il y avait des gens, par exemple, qui avaient réservé une balade, que le superviseur avait bien mis l'information, mais qu'on se retrouvait justement à pas avoir le lien entre les deux. Donc, le téléphone du jeune ne fonctionnait pas et ça faisait en sorte qu'il y avait une personne âgée qui attendait dehors. Puis ça, on veut vraiment pas que ça arrive cette année. Donc, on a fait une fonction papier, c'est-à-dire que à chaque fois qu'il y a une balade qui est ajoutée, le superviseur doit vous envoyer un texto confirmant le nom, la date, l'heure et l'adresse où aller chercher le client. Puis par la suite, vous devez l'inscrire dans votre feuille de route. Au lieu de lui texter, par exemple, « OK, c'est bon, je vais faire ça, je vais le mettre », vous n'avez pas besoin d'écrire ça. Vous avez simplement besoin d'y envoyer une photo en preuve que c'est fait. Donc, c'est la seule façon, justement, qu'on a la preuve, c'est on veut une preuve photo. Parce qu'on ne veut pas, justement, que vous disiez « OK, c'est bon, je vais la faire », puis que là, par la suite, vous avez une balade qui n'est pas prévue, donc vous embarquez quelqu'un et vous oubliez d'inscrire la balade à l'agenda. Donc, ça, on ne veut pas que ça arrive.
Donc, les seuls ajouts de balade, c'est fait justement par le superviseur de façon téléphonique, les réservations. Sinon, ça va tout dans la section balade promotionnelle. Donc, les balades promotionnelles, c'est lors de vos temps libres, quand vous n'avez pas de réservation, vous devez quand même être en mouvement et faire la promotion du service. Donc, vous devez justement vous promener dans les alentours et donner justement des pamphlets aux gens qui sont intéressés, puis expliquer c'est quoi le service pour pouvoir faire la promotion. Par contre, justement, vous pouvez faire les balades promotionnelles et ces balades-là sont pour tout le monde. C'est-à-dire qu'on n'a pas d'âge minimal. Habituellement, un vélo une ville, c'est minimalement 55 ans et plus. Mais là, il n'y en a vraiment pas, étant donné qu'on veut faire la promotion. C'est-à-dire que la personne peut utiliser sur le fly le service, va justement faire sa balade, trouver ça vraiment cool. Puis là, par exemple, ça est temps de retourner, il va dire ah, ben écoute, est-ce que justement il y a un numéro, est-ce que je peux appeler, des choses comme ça. Puis nous, on va pouvoir lui dire que, écoutez, c'était vraiment comme promotionnel, c'était simplement pour vous faire essayer le service. Par contre, vous pouvez en parler avec vos grands-parents, vos parents, s'ils sont intéressés à l'utiliser. Je vais vous donner la carte ici. Donc, pour les réservations, c'est 55 ans et plus. Par contre, vous pouvez assister, vous pouvez venir justement avec votre grand-mère si ça vous tente de l'utiliser ou même avec votre parent. Donc, de cette façon-là, on fait la promotion puis il y a plus de bouche à oreille qui est fait. Vraiment important, ces balades-là, les balades promo, parce que dans l'agenda, tu as le choix entre balades utilitaires ou balades de plaisance. Donc, tout ce qui est balade promotionnelle, tu l'ajoutes en commentaire, dans la section commentaires. Par la suite, s'il y a un client qui est absent, qu'est-ce qu'il faut que tu fasses ici? Tu as toute la marche à suivre. Donc, il faut que tu attendes 15 minutes. Une fois que tu as attendu 15 minutes, il faut que tu rappelles le client pour t'assurer justement que peut-être qu'il est en retard ou peu importe, mais juste savoir où est-ce qu'il est. Après 30 minutes d'attente, il faut que tu appelles ton superviseur pour lui dire comme quoi que ça fait 30 minutes que tu attends la personne, que tu l'as appelé et qu'il n'est pas là. Quoi faire? Donc, tu peux juste quitter les lieux en appelant le superviseur. Si tu n'as pas son accord, tu ne peux pas quitter les lieux. Une fois que tu as son accord, il faut que tu indiques justement dans la section commentaires de ta feuille de route comme quoi que tu as eu une balade annulée avec telle personne. Donc, nous, ça nous permet de garder un suivi par rapport à ça. Et aussi, il faut que tu rappelles le client pour lui laisser un message sur son répondeur pour l'aviser de l'annulation de la balade étant donné qu'il n'est pas présent sur les lieux. Et il ne faut pas oublier justement de dire, écoutez, vous n'êtes pas, j'étais sur le lieu de la réservation, j'ai appelé il y a environ une quinzaine de minutes, j'ai jamais reçu de retour. Donc, si vous souhaitez justement faire une autre réservation de balade, vous pouvez le faire au service de réservation et vous donner le numéro de téléphone. Parce qu'en fait, nous, on ne veut pas nécessairement chicaner le client, savoir qu'il n'a pas été sur les lieux. On veut juste s'assurer que justement, s'il veut l'utiliser encore une fois, que c'est possible. T'sais, on ne connaît pas l'histoire des gens, donc on ne sait pas si justement c'est une intervention qui devait être majeure ou des choses comme ça. Donc, on peut pas juger. On veut simplement donner l'information que justement, s'ils souhaitent réserver une autre fois, c'est possible. Maintenant, au niveau des rateurs de balade par rapport à vous. Donc, c'est correct, ça peut arriver justement un imprévu, puis c'est normal. Par contre, il y a une marche à suivre qui est vraiment importante. Sinon, justement, il y a des sanctions qui sont associées à ça. Donc, quand vous êtes en retard, minimalement, là, un petit 2 minutes, c'est correct, mais quand c'est plus que ça, là, plus que 5 minutes, vous devez communiquer immédiatement avec la personne âgée. Même pas le superviseur avant. Premièrement, la personne âgée, pour l'aviser que vous allez être en retard. Puis, durant cet appel-là, vous devez garder votre calme, rester poli et être à l'écoute de l'aîné. Parce que dans le fond, nous, c'est vraiment pas le superviseur qui fait ça, c'est vous. C'est votre responsabilité d'être à l'heure, vous ne l'êtes pas. Donc, c'est de votre responsabilité d'aviser la personne comme quoi que vous étiez justement en retard. Si la personne est insatisfaite ou qu'il y a une problématique avec le client, vous embarquez pas là-dedans. C'est-à-dire que vous pouvez le référer à un superviseur pour que le superviseur puisse s'en charger par la suite. Donc, simplement donner le numéro de votre superviseur. Si, par exemple, la personne âgée ne répond pas, parce que des fois, ils peuvent vous attendre déjà dehors puis ils ne sont pas près de leur téléphone, vous devez laisser quand même un message sur le répondeur en indiquant l'heure actuelle. Donc, bonjour monsieur, je sais qu'on avait une balade à 7 heures. Par contre, il est 7h05 et je suis encore en route. Donc, c'est simplement pour vous aviser que je vais être là à 7h12 selon mon GPS, étant donné que j'ai du retard. Je suis vraiment désolée. On se voit tantôt. Donc, indiquez le moment où est-ce que vous avez fait l'appel et le moment approximatif de votre retard que vous allez arriver. Parce que ça, c'est important justement pour que la personne puisse faire un suivi par la suite. Après, une fois que justement la personne âgée a été avisée, vous devez envoyer là, à ce moment-là, un texto au superviseur pour lui aviser de la situation. Donc, je suis en retard et j'ai fait la procédure. Un texto simple.
Par la suite, quand la balade est terminée, si par exemple la personne justement souhaitait simplement a simplement fait des commentaires comme quoi qu'elle n'était pas nécessairement satisfaite, mais qu'elle ne veut pas faire de plainte, mais toi, tu dois quand même remplir l'annexe plainte pour le noter dans ta feuille de route comme quoi que le client était peut-être un peu insatisfait ou qu'il y a eu justement une mauvaise communication. Ici, je vais vous montrer à quoi ça ressemble l'annexe D. Donc, vous devez remplir le nom du conducteur, vous mettre la date, le lieu de la balade qui était supposé, donc l'adresse de la personne ou simplement la résidence, tout dépendamment. La raison de la plainte de la personne, le nom du client, son numéro de téléphone, ça c'est s'il souhaite justement faire une plainte officielle. Si par exemple c'est une plainte non officielle, c'est-à-dire qu'il vous a fait plusieurs commentaires mais qu'il ne souhaite pas faire de retour, c'est quand même important de le noter parce que nous, ça nous permet de savoir c'est quoi qui se passe si par exemple cette personne-là souhaite nous appeler par la suite. Et son adresse courriel pour qu'on puisse lui envoyer le formulaire de satisfaction. Puis, comment souhaitez-vous que vous soyez rejoint par la direction? Parce qu'habituellement, le document de satisfaction, il est fait justement par le superviseur. Par contre, lorsqu'il y a des plaintes officielles qui sont faites, c'est vraiment la directrice des opérations qui prend en charge ces informations-là. Puis ici, je vous donne de la place pour mettre toute autre information qui pourrait être pertinente à la plainte pour que nous, on puisse intervenir par la suite. Voilà. Donc, ça ressemble à ça. Et n'hésitez pas en tout moment, si vous avez des questions, n'hésitez pas de communiquer avec votre superviseur. Puis si, par exemple, il ne répond pas, de communiquer avec la directrice des opérations parce que vraiment, là, au niveau des retards des balades, on ne peut pas se permettre ça. Nous, on veut être ponctuel, même qui était à l'avance. Donc, ça ressemble à ça. Par la suite, au niveau des annulations de balades, il y a 4 scénarios qui peuvent être possibles pour annuler une balade. Il y a en cas de pluie, en cas de chaleur extrême, soit 37 degrés et plus de façon ressentie, en cas de bris mécanique, puis en cas de blessure. Si tel est le cas, dans le fond, il faut que tu avises ton superviseur par appel téléphonique, puis il faut que tu fasses la marche à suivre, pardon. Donc, je vais trouver justement l'indication d'interruption de service qui est juste ici. Donc, à chaque fois qu'il pleut, il faut que tu aies coché justement ces points-là pour comme justifier justement comme quoi que on peut avoir une fin de mise en service, donc l'interruption de service. Tu dois indiquer la date et l'heure, ton nom de conducteur et cocher le cas qui te concerne. Donc, pluie, chaleur, mécanique ou blessure. Si c'est de la pluie, il faut que ce soit de la pluie abondante. Donc, si par exemple, il y a une petite pluie fine, là, puis là, je vais aller faire du bénévolat dans les résidences, il pleut, donc je veux pas, je vais dire qu'il pleut. C'est pas comme ça que ça fonctionne. Donc, nous, vraiment, dans les petites pluies vraiment légères, habituellement, c'est des pluies qui passent. Là. On dit que ça peut prendre une quinzaine de minutes maximalement. Puis, même encore là, on peut continuer à travailler même s'il y a une petite pluie parce que le toit du vélo protège les gens, justement, même toi, pour ce qui est des pluies. Par contre, il faut que tu coches comme quoi que la pluie est abondante. Tu envoies un texto à ton superviseur pour lui dire comme quoi qu'il y a une interruption temporaire du service. Donc, ça, c'est un 15 à 30 minutes. Au total, tu as attendu 30 minutes. Puis, si la situation ne s'est pas réglée, il faut que, justement, tu envoies une capture d'écran Météo Média. Donc, les captures d'écran, ce qui est bien, c'est qu'il indique justement la date et l'heure. Donc, comme ça, on peut savoir exactement il est quelle heure, à quel endroit. Parce que ça se peut que, par exemple, à Vaudreuil, il pleut, mais qu'à Candiac, il ne pleut pas. Donc, le superviseur, si par exemple, en ce moment, il est à Candiac, il ne peut pas attester de ça. Donc, tu dois justement lui envoyer un screenshot de la météo, mais aussi de recevoir l'accord du superviseur qu'il y a une interruption de service parce que tu dois faire un appel téléphonique avec lui pour lui démontrer que la situation est vraiment intense puis que tu ne peux pas continuer à travailler dans ces situations-là. En cas de chaleur extrême, dans le fond, tu envoies là aussi une capture d'écran au superviseur qui indique comme quoi que la température ressentie est de 37 degrés, puis tu as reçu l'accord de ton superviseur. Tout le temps, il faut que tu reçoives l'accord écrit là, en texto comme quoi que tu peux arrêter. Si tu n'as pas reçu d'accord écrit, tu ne peux pas partir. En cas de bris mécanique, il faut que tu envoies une photo qui prouve justement qu'il y a un bris mécanique. Il faut que tu envoies l'annexe B que j'ai montré tantôt là, au niveau des bris ou des incidents de la route. Et par la suite, tu l'envoies tout ça au superviseur et lui seul peut te donner justement l'accord de faire l'interruption de service. En cas de maladie ou de blessure, dans le fond, les 3 ici que je vous ai nommés, quand vous avez justement ces cas-là qui peut se passer, vous allez faire du bénévolat dans les résidences. Donc, comme ça vous assure d'avoir quand même votre 30 heures semaine. Donc, on connaît, au Québec, on sait, là, il pleut beaucoup. Donc, ça peut arriver justement qu'il y ait des journées que tu peux pas nécessairement travailler avec le vélo. Donc, on veut pas dire, tu peux aller chez toi puis t'es pas payé. C'est pas quelque chose qui est le fun. Donc, tu as la possibilité d'aller faire du bénévolat, de servir quand même à la cause, d'aider avec les personnes âgées.
Puis ça, justement, ça va être inscrit dans ta feuille que le superviseur va te donner, là, à savoir où est-ce que tu peux aller faire du bénévolat, puis qu'ils savent justement que tu viens faire du bénévolat, puis qu'ils sont prêts à t'accueillir. Par contre, en cas de maladie ou de blessure, tu vas envoyer l'annexe B, justement, avec soit les bris ou avec les accidents corporels. Donc ça, tu dois faire un petit rapport par rapport à ça. Et tu dois avoir l'accord de ton superviseur pour l'interruption de service. Par contre, c'est vraiment important que tu fasses quand même ta fermeture de la journée. Donc, que tu aies porté le triporteur à la bonne place, que tu remplisses ta documentation. Tu sais, si par exemple, tu t'es fait mal à la jambe, ben ça reste que tu peux quand même être assis pendant un petit 10 minutes pour remplir ta documentation puis fermer comme du monde ta journée. Donc ça, c'est vraiment important. Sauf en cas critique, là, que ça, justement, ben si c'est un cas critique, votre superviseur va venir sur les lieux puis il va venir avec vous à l'hôpital. Donc, c'est quoi que ce soit. Par contre, encore une fois, touche du bois, c'est jamais arrivé pour le moment. Et justement, quand vous allez faire du bénévolat, vous devez aller vous rapporter aux heures et demie. Donc, à chaque heure et demie, vous allez devoir aller dehors, voir si la situation s'est rétablie et de rappeler justement votre superviseur pour lui montrer que ça ne s'est pas rétabli ou que ça s'est rétabli pour par la suite continuer à bord de votre triporteur ou continuer au niveau du bénévolat. Chaque fois que vous faites du bénévolat, vous devez décrire exactement ce que vous avez fait durant la journée et de faire signer la personne responsable. Nous, de notre côté, en fait, on a déjà fait signer les personnes responsables des documents. Donc, on sait exactement c'est quoi leur signature, puis on peut faire la comparaison. Donc, bien faire attention de ne pas imiter la signature ou de faire signer quelqu'un d'autre. C'est vraiment la personne responsable de vous qui est supposée de signer cette feuille-là. Donc, c'est ça pour les annulations de balade. Par la suite, on a l'autorisation de la prise de photos. Donc, à chaque jour, vous devez envoyer minimalement 5 photos à la responsable en marketing pour qu'elle puisse avoir justement un suivi et en même temps aussi pour nous, pour nos rapports d'activité, pour montrer que tu étais sur les lieux, pour montrer que le service a été effectué. Donc, à chaque fois justement qu'il y a une personne âgée qui est prise en photo, vous devez lui faire lire l'annexe F, qui est celle-ci, l'autorisation de prise d'utilisation. Ça, vous en avez simplement une par porte-document parce que c'est simplement de lui faire lire, à savoir comme quoi, justement, qu'elle autorise qu'on puisse utiliser les photos pour toutes les sortes, justement, de publicité possibles. Par la suite, vous lui faites signer l'annexe G. Donc, ça, c'est vous avez plusieurs choix. Donc, la personne doit mettre son nom, sa signature et c'est simplement pour prouver comme quoi qu'on a eu l'accord. Donc, durant ces balades-là, justement, toutes les annexes, vous les envoyez le soir à la personne. Donc, c'est facile de faire un suivi par le superviseur, de savoir c'est qui sont sur les photos. Finalement, pour la dernière annexe, vous avez l'annexe de fermeture. Donc, ici, vous avez la description de ça ressemble à quoi. Par contre, c'est cette feuille-là que vous devez remplir à chaque jour. Donc, vous en mettez votre nom du conducteur, la date et l'heure. Vous devez dire où est-ce que vous avez stationné le triporteur. Donc, même si pendant les 65 jours, vous avez stationné le triporteur à la même endroit, c'est important quand même de l'écrire. Parce que nous, de notre côté, si par exemple, il y a eu un dégât d'eau dans une résidence et qu'on a changé l'endroit où est-ce que le triporteur est mis, bien, il faut savoir si par exemple, il y a une personne qui vous remplace ou la personne qui vient justement travailler le lendemain ne sait pas où est-ce qu'il est. C'est important qu'il puisse justement aller dans la documentation puis trouver l'information. Même chose pour les clients qui sont en sécurité. On a besoin justement qu'ils soient bien placés, cachés dans la pochette à l'intérieur du triporteur. Mais aussi, il y a des endroits où est-ce que c'est différent, tu sais, que c'est adapté à l'endroit, c'est-à-dire que vous allez porter la clé à la réception, des choses comme ça. Donc, c'est vraiment important de l'inscrire, même si c'est tous les jours, durant les 65 jours de service, c'est la même chose, il faut l'inscrire quand même. Donc, il faut cocher que tu as bien chargé la batterie, que tu as bien chargé le téléphone, que tu as envoyé les photos de la journée au superviseur et à la responsable marketing. Tu comptes exactement combien de nombre de magazines qui restent, combien de nombre de dépliants qui restent. Par la suite, il faut que tu regardes justement dans tes annexes, comme quoi qu'il te reste minimalement 10 annexes de chaque. Donc, tu as un document, un porte-document, puis toutes tes annexes sont vraiment bien classées. Donc, juste les compter pour t'assurer qu'il y en ait 10, sauf l'annexe F, qui, elle, est juste une page, donc que tu utilises toute l'année, mais t'assurer qu'elle est encore là. Le nombre de balades à effectuer dans la journée. Donc, tu inscris le nombre, puis il faut que ça fitte justement avec le nombre de balades que tu as mis dans ton agenda. Donc, de cette façon-là, tu as comme une double vérification pour t'assurer que tu as tout inscrit dans ton agenda. Si tu as eu une balade additionnelle de plaisance ou une balade additionnelle de n'importe quoi, tu vas pouvoir le vérifier en disant « OK, ben j'ai fait 7 balades. » Puis là, quand tu regardes dans ton agenda, tu en as 6. Mais il faut que tu la rajoutes.
quitte à pas nécessairement avoir toute l'information, mais au moins savoir qu'on a une balade de plus. Parce que nous, le décompte des balades, c'est la chose la plus importante parce que c'est notre façon de pouvoir justifier le prix aux villes. Parce que justement, ça coûte un certain prix que les villes doivent payer à chaque année pour avoir le service. Donc, eux, ils font directement la division au nombre de balades qui a été fait. Puis là, ils savent combien que ça a coûté par personne. Puis après ça, ils décident que c'était satisfaisant ou que c'était trop cher. Puis c'est de cette façon-là qu'on peut renouveler le service l'année d'après. Il faut prendre aussi la connaissance des réservations par le superviseur pour le lendemain. Fait que t'assurer justement que ton agenda fit avec celui de ton superviseur. Il faut que tu prennes une photo, que tout a été bien émis à l'agenda. Fait que confirmer ça avec ton superviseur. Puis envoyer au superviseur un document TapScanner. Donc, je vais vous montrer à quoi ça ressemble ici. Donc, dans le document, justement, vous avez l'indication de comment utiliser le TapScanner. Ça va être l'application que vous allez devoir télécharger au début de la saison. Donc, c'est gratuit. Et avec le téléphone de job, vous pouvez le faire, évidemment. Donc, en ouvrant cette application-là, vous arrivez ici. Donc, tu peux prendre ta photo et, par exemple, tu prends la feuille qui est là. Donc, moi, j'ai pris la photo. Une fois que c'est fait, la photo est enregistrée et là, tu peux, à partir de ces points-là de guide, choisir quelle partie tu veux que soit scannée. Donc, une fois que c'est fait, tu cliques sur le petit crochet qui est ici. Par la suite, ça modifie la photo pour s'assurer justement que ce soit exactement le recadrage que tu souhaitais avoir. Et tu dois le mettre en mode auto ici. Parce que tu as plusieurs types de modes que tu peux utiliser, mais le auto, c'est lui qui est le plus clair pour nous. Par la suite, tu cliques sur le crochet pour dire comme quoi que c'est fait. Une fois que c'est fait, ça rentre dans un document complet. Tu peux rajouter justement des photos. Donc, toutes les annexes que tu vas avoir faites durant ta journée, tu dois les avoir pris en photo. Donc, puis les avoir mis en scan. Une fois que c'est fait, tu cliques sur le petit crayon qui est juste ici et tu dois écrire ton nom, l'endroit où est-ce que tu travailles et la date. Comme ça, par la suite, quand tu cliques ici, c'est pour l'envoyer. Donc, tu cliques ici, ils vont te donner le choix entre deux types de formats. Donc, toi, tu choisis le format PDF. Et là, tu inscris l'adresse courriel de ton superviseur. Donc, lui, avant de partir, justement, tu es supposé de faire un appel avec lui pour s'assurer qu'il a tout reçu tes documents. Parce que c'est vraiment important pour la fermeture de sa journée. Parce que lui, il prend tous tes documents puis il les rentre dans des fichiers Excel. C'est sa job. Puis moi, de cette façon-là, je m'assure que tout est bien, le suivi est fait. Et c'est beaucoup plus facile à comptabiliser avec justement les semaines qui passent. Donc, ici, on est de track, comme je disais. C'est vraiment pour vos relevés de paye puis de voir le déplacement en temps réel. C'est-à-dire que l'Auto-Track, avec le GPS, votre superviseur peut voir exactement en temps réel si votre vélo bouge ou non. Donc, vous ne pouvez pas faire de cachotterie par rapport à ça, là, dire que oui, j'étais en balade, je suis désolée. Non, on peut le voir justement là, comme quoi que vous étiez en balade ou vous ne l'étiez pas. Par la suite, le Google Agenda. Le Google Agenda, nous, c'est vraiment en recours terminal. C'est-à-dire que des fois, justement, l'année passée, comme je vous l'avais dit, on avait eu beaucoup de problèmes par rapport à ça. Donc, c'est le superviseur qui va utiliser ça. Il va le synchroniser. Et vous allez l'avoir en backup s'il se passe quoi que ce soit avec votre agenda. Par contre, c'est vraiment pas l'outil qu'on veut utiliser, mais il va être disponible pour vous. Aussi, il y a le Google Contact. Donc, à chaque personne, à chaque superviseur, à chaque fois qu'il prend une réservation de balade, il va entrer l'information de la personne dans le Google Contact. Comme ça, s'il nous rappelle, nous, on a déjà sur l'afficheur le nom de la personne. Et ça, c'est synchronisé sur Google avec justement mon adresse à moi. Donc, quand la personne appelle, moi, j'ai un suivi à chaque fois. Et dans les notes de contact, on a justement tous les appels qui ont été faits. Donc, on peut savoir puis on peut faire un suivi. Et pour vous aussi, ça peut être important. Par contre, vous devez en aucun cas toucher ces informations-là ou changer quoi que ce soit. C'est simplement pour consulter. Donc, si par exemple, la personne prend la balade et dit « Oui, j'ai appelé la semaine passée puis j'ai pas reçu... mais en fait, j'avais demandé une balade puis je l'ai pas eu. » Bien là, vous pouvez aller voir dans Google Contact puis voir c'est quoi les conversations qui se sont passées justement entre le superviseur puis la personne. Donc, si par exemple, la personne a juste posé des questions à savoir c'est quoi exactement le service, bien, vous pouvez dire « je sais que vous avez appelé à telle heure, mais vous n'aviez pas encore pris de balade. » Donc, vraiment d'avoir un suivi. Et aussi, pour avoir justement les contacts, si par exemple, tu ne sais pas où aller chercher la personne, que tu cherches puis tu ne trouves pas l'information, tu as l'adresse de la personne dans le Google Contact. Fait que ça, c'est vraiment simple. Finalement,
tu as les moyens disciplinaires. Donc, ces moyens disciplinaires-là, c'est vraiment parce que nous, en tant qu'organisme, on prône le travail bien fait, la courtoisie, une bonne éthique de travail. Et si ça n'arrive pas, justement, ben nous, on peut offrir des sanctions par rapport à ça, puis des moyens disciplinaires. Donc, ça ici, c'est les raisons pourquoi, justement, votre superviseur ou moi pourrait vous donner un moyen disciplinaire. Le non-port de l'uniforme obligatoire. Donc, l'uniforme obligatoire, c'est le polo que vous avez reçu. Si vous avez froid, justement, vous avez aussi le coton watté qui est disponible. Vous devez mettre un pantalon au choix ou des shirts qui sont mi-cuisses. Donc, en aucun cas, on doit avoir justement des shorts hyper courts, là. On n'est pas là justement pour être hyper belle, là. On est là pour que ça soit confortable et que ça soit présentable aussi. Par la suite, vous avez des souliers de sport, des souliers fermés si possible. Donc, c'est pas nécessairement obligatoire les souliers de sport, mais minimalement fermés pour s'assurer qu'il n'y ait pas justement de blessures là, si vous roulez sur un orteil ou quoi que ce soit. Là, on veut pas ça. Par la suite, vous avez les brassières de couleur neutre. J'ai mis sport en parenthèse. C'est vraiment pour votre confort. Sinon, c'est vraiment à votre discrétion. Par contre, on a besoin de couleur neutre. Parce que l'année dernière, on avait un chandail blanc, puis il y avait des gens justement qui mettaient, par exemple, des brassières de couleur flash, mais on les voyait vraiment, là, et c'était pas ce qu'il y avait de plus professionnel. Donc, par la suite, il y a un autre moyen disciplinaire qui peut être fait, justement, si vous avez des plaintes par rapport à des clients durant l'appel de satisfaction fait par votre superviseur. Donc, une fois que vous avez une plainte, vous allez être averti. Un troisième retard de plus de 10 minutes. Donc, ça arrive des fois, justement, qu'on est un petit peu en retard de 3-4 minutes, que, justement, l'autobus est arrivé en retard, des choses comme ça. Ça arrive dans une année, puis ça, je peux le comprendre. Par contre, à partir du troisième retard, on a vraiment des indications, justement, comme quoi qu'il peut y avoir des moyens disciplinaires. Puis, tu sais, même si vous êtes sur les lieux, par contre, mais que vous ne répondez pas au téléphone une fois que le superviseur vous appelle, bien, on compte ça comme un retard aussi. L'annulation de la balade non justifiée. Donc, ça, vous n'avez pas rempli de documentation à ce niveau-là, puis on reçoit l'appel de quelqu'un qui dit comme quoi que la balade a été annulée, bien, ça ne fonctionne pas. Aussi, si, par exemple, on reçoit une interruption de service non justifiée, donc tu es allé faire du bénévolat ou tu es parti, des choses comme ça, bien, si tu n'as pas rempli l'interruption de service, bien, tu peux avoir justement un avis par rapport à ça. Le manque de communication avec le superviseur. Donc, ça, c'est vraiment à la discrétion du superviseur. Lui, il veut que quand il t'appelle ou quand il te demande des choses, que ce soit fait et que ce soit rapide, que ce soit accessible. Parce que justement, le superviseur ne peut pas nécessairement se déplacer tout le temps sur les lieux, puis il ne veut pas avoir à courir après personne. Donc, le superviseur m'explique la situation, me demande s'il peut te donner un moyen disciplinaire, puis on juge ensemble si ça vaut la peine de le faire. Par la suite, si, par exemple, il te manque des annexes ou que ta feuille de route n'est pas complète durant la journée, puis que tu l'envoies, puis qu'il te manque des informations, bien, tu peux avoir un avis par rapport à ça. La conduite dangereuse du triporteur. L'année passée, il y a eu une situation justement qu'il y avait un jeune qui faisait des ronds rapidement dans un stationnement, juste pour le plaisir, en attendant que le temps passe, et le vélo a chaviré. Donc, une chance d'une certaine façon qu'il n'y avait pas de client, mais en même temps, il y avait quand un jeune qui conduisait. Ce jeune-là s'est blessé. Par contre, on n'avait pas de suivi par rapport à ça, et c'est vraiment au niveau... On ne pouvait pas nécessairement lui donner de sanctions parce qu'on n'y avait jamais dit de ne pas faire ça. Par contre, on peut s'entendre pour dire comme quoi que s'il s'est blessé, c'est pas de la faute de l'employeur, mais bien de l'employé. Donc, dans cette situation-là, on peut offrir des moyens disciplinaires parce qu'on ne veut pas que ça l'arrive. Le flânage. Donc, en toute situation, justement, que vous n'avez pas de balade, vous devez quand même vous promener, faire la publicité, rencontrer les gens, quitte à s'asseoir avec quelqu'un dans un parc pour discuter. Vraiment, en général, là, on veut apporter du bien-être aux gens, donc ce n'est pas d'être seul devant son téléphone. Interdiction de fumer à bord du triporteur. Donc, si, par exemple, vous fumez, vous pouvez fumer à côté, plus loin même, pour s'assurer qu'il n'y ait pas de senteur à l'intérieur de l'automobile. Par la suite, ici, l'utilisation de données cellulaires inadéquates. Donc, ça, c'est à des fins personnelles. Donc, l'utilisation, tout ce qui est Facebook, Instagram, c'est complètement non accepté. Vous ne devez pas utiliser ces données-là quand vous travaillez. Et si ça dépasse, les frais vont vous être chargés, là, en fait, déduits de votre paye. Vous avez un 4 GB, donc c'est pas supposé justement avec du Google Maps ou en faisant des petites recherches à savoir où est un magasin qu'on est supposé dépasser les 4 GB. Aussi, vous allez recevoir des moyens disciplinaires si, par exemple, vous êtes indisponible au téléphone de façon injustifiée. Finalement, si vous n'utilisez pas bien le service de crack, parce que nous, c'est vraiment important d'avoir le service de crack pour vos payes. Si justement vous avez ces sanctions-là qui sont possibles, je vais vous expliquer comment que ça va fonctionner. Premièrement, vous allez avoir un avisement verbal de votre superviseur.
En deuxième manquement, vous avez un avertissement qui est remis et qui est transmis à la direction de l'organisme, donc à moi. Donc, c'est moi qui va justement vous faire le suivi. Puis, vous allez avoir l'avertissement papier là, qui indique comme quoi que c'est votre dernière chance. Troisièmement, vous avez 2 jours de suspension et le retrait partiel ou complet, tout dépendamment de l'offense, de votre bourse d'études, donc d'un montant de 500 $. On ne veut pas se rendre là, ça c'est certain. Puis de toute façon, je vous fais confiance, donc je ne crois pas que ça va arriver durant l'été. Vous êtes des bonnes personnes, donc on voit ça positivement. Mais justement, c'est le maximal d'avertissement qu'on peut faire avec vous. Par la suite, il va s'en suivre un congédiement. Donc, si justement vous avez des questions par rapport au registre, vous avez toute l'indication de toute l'annexe C, c'est quoi exactement, des choses comme ça. Donc, comme ça, vous allez avoir le registre. Par la suite, je vous explique le rôle du superviseur. Le superviseur, lui, est garant du bon déroulement de ta journée, en fait. Il s'occupe du système de réservation, il répond aux clients, à leurs interrogations, puis il est responsable de leur satisfaction. Donc, c'est le contact clé entre toi, l'opérateur, et chaque client. C'est aussi mon assistant, dans le fond. C'est mes yeux puis mes oreilles sur le terrain parce que moi, justement, j'ai 32 triporteurs à visiter, à superviser. Donc, on s'entend que je ne peux pas nécessairement me rendre tous les jours sur les lieux. Par contre, le superviseur, lui, comment il fonctionne, c'est qu'il va pouvoir répondre en tout temps au téléphone. Il va pouvoir répondre par texto aussi s'il y a quoi que ce soit. Et à chaque semaine, il fait des visites, justement. Ça peut être des visites annoncées, comme que ça peut être des visites surprises. Donc, dans ces situations-là, justement, il faut être prêt. Encore une fois, comme que je disais, accès Instagram, Facebook, c'est banni. Donc, à des fins professionnelles seulement. Puis ça, votre superviseur, quand il vient vous voir, il regarde justement l'information dans votre cellulaire. Aussi, tout dépassement de données, comme je disais, va être payé. Mais aussi, nous, il faut regarder, là, on a une application qui nous démontre exactement si vous avez partagé vos données mobiles. Donc, vous ne pouvez pas partager vos données mobiles d'un téléphone au vôtre, par exemple, pour justement avoir accès à des réseaux sociaux à partir de votre téléphone. On peut le voir justement avec une application. Par la suite, le matériel, la responsabilité. En début de saison, vous avez signé un papier comme quoi, justement, vous étiez responsable du téléphone. Donc, si on juge, justement, que, par exemple, il y a eu un bris qui n'est pas justifiable ou même la perte d'un téléphone, il peut vous être chargé en entièreté. Et sinon, aussi, vous pouvez aller, justement, si, par exemple, vous êtes allé dans un magasin et que là, accompagné, justement, de personnes âgées et qu'il y a eu un vol de téléphone à partir du vélo. Donc, ça, c'est de le dire au superviseur pour qu'il puisse venir avec vous faire une déclaration de vol et que nous, on puisse le mettre sur nos assurances au poste de police. En cas de vol ou vandalisme, ça nous est arrivé une fois à date dans l'histoire d'un vélo une ville que justement, on a eu des graffitis sur un vélo. Dans cette situation-là, vous devez contacter le superviseur, vous devez remplir l'annexe B justement de bris. Et moi, en tant que directrice des opérations, je vais justement me déplacer sur les lieux pour constater le bris puis de communiquer avec les autorités pour faire un constat de police. Finalement, vous avez justement au niveau de la mécanique. Donc, pour chaque ville, vous allez avoir le responsable des villes qui vous a donné justement, le superviseur vous a donné un annexe avec l'information du service, comment est donné le service, les horaires, les résidences, les personnes ressources. Mais aussi, à l'intérieur de ça, il va avoir le numéro de téléphone d'une personne en mécanique. Au départ, vous êtes supposé justement être capable quand même de pouvoir changer un pneu, des choses comme ça, des petits détails. Vous devez aussi communiquer avec votre superviseur. Peut-être que lui pourrait vous aider ou même se déplacer sur les lieux. Mais en dernier recours, justement, si on a des réparations à faire et qu'on a besoin de ce mécanique-là, en fait, c'est seulement votre superviseur qui peut vous donner l'accord. Donc, vous devez communiquer avec le superviseur. Il vous remet justement cette information-là. Vous appelez la personne et il va se déplacer sur les lieux pour venir réparer le vélo. Donc, voilà ce qui est pour la mécanique. Dans le fond, on a terminé justement le contenu de votre guide pratique. Pour ce qui est du reste, c'est vraiment vos feuilles d'agenda. Donc, c'est vraiment un multitask, ce petit document-là. C'est votre Bible, comme je disais, durant l'année. Donc, c'est à quoi que ça ressemble. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à m'appeler. Je vous fais confiance. On a besoin justement d'un bon service, que tout soit bien rempli de façon adéquate à chaque jour pour qu'on n'ait pas à justement courir après personne et qu'on s'assure que le service soit bien rétabli, en fait bien offert durant la saison. Donc, un gros merde à tout le monde. On va commencer de façon agréable le début de la saison et je vous souhaite une bonne saison à tout le monde.